passionnant, bien que ça ne soit pas la discipline que je pratique ordinairement. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est la diversité des interventions et des préoccupations des uns et des autres. Je remercie donc bien entendu les organisateurs de nous permettre d'en discuter maintenant. Et puisqu'il s'agit d'une table ronde, je me limiterai mon intervention à poser deux questions, que je dirai lentement, pour qu'on puisse les reprendre en fin de discussion, et je les redirai, si vous le voulez, à ce moment-là. La première question. Serait-il possible de montrer le rôle que les étangs jouent dans la biodiversité, aussi bien pour la directive Habitat, donc là je prends les problèmes nationaux, et je rappelle qu'il y a 8 habitats d'eau douce lentique qui font partie des habitats de la directive Natura 2000. Et dans tous les exposés que j'ai entendus, et de ce que je prévois ici, ce que j'ai pu deviner ici, et dans là où j'étais absent, je ne pense pas que cet aspect des apports des étangs à la biodiversité, des habitats de Natura 2000, ait été évoqué. Ce serait pourtant un moyen, me semble-t-il, de montrer que les étangs jouent un rôle important, outre ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Et dans le prolongement de ceci, on arrive à un problème d'actualité qui est celui de la trame verte et bleue. Ce qu'il y a de bleu dans la trame, c'est les rivières et les étangs. Et là aussi, je pense qu'une meilleure connaissance des étangs permettrait de montrer le rôle qu'ils doivent jouer dans la trame verte et bleue qui est en cours de mise en place en France. Ma deuxième question va un petit peu dans le même sens, elle prolonge la précédente. Si nous voulons montrer le rôle des étangs, non plus seulement pour la biodiversité, mais pour le développement durable, un thème que j'ai vu annoncé à plusieurs reprises dans ce qui nous a été distribué sur les enseignements donnés en particulier à Orléans, ne faudrait-il pas intégrer ce que vous faites, ce que vous connaissez sur les étangs, dans une perspective un petit peu plus large de l'environnement des étangs, c'est-à-dire tout simplement d'intégrer ce que vous faites dans une écologie des paysages, étant entendu que je prends ce terme dans son sens international maintenant, et vous verrez que les étangs y ont parfaitement leur place. Un paysage est un territoire hétérogène, c'est ce qui le différencie des écosystèmes. En principe, un écosystème, c'est supposé être à peu près homogène. Quand on y fait des mesures, il faut que ce soit à peu près homogène. Au contraire, et c'est pour ça que l'approche est radicalement différente, un paysage est un territoire hétérogène. Et il faudra donc trouver aussi bien des modèles que des méthodes d'échantillonnage qui soient adaptées à cette hétérogénéité. Et les étangs y trouvent leur place comme élément de l'hétérogénéité. Un paysage est un territoire hétérogène, possédant une structure. On a pris l'habitude de dire que la structure comporte une matrice, c'est le fond de tableau du paysage, des tâches, qui seront très souvent les étangs, les lieux humides, dans la plupart des régions, et des corridors, c'est-à-dire des tâches allongées qui servent à canaliser les flux et qui servent aussi de barrière. Un paysage est un territoire hétérogène, possédant une structure identifiable à l'échelle du kilomètre. Il ne s'agit pas du paysage de la fourmi qui est autour de sa fourmilière à l'échelle du décamètre, ni du paysage à l'échelle de l'aigle royal qui, lui, rayonne sur facilement une centaine de kilomètres carrés. Non, les paysages se définissent à l'échelle du kilomètre, qui est aussi l'échelle des aménagements et l'échelle des étangs. Et un paysage possède aussi un fonctionnement caractérisable à l'échelle de la décennie. Et pour caractériser le fonctionnement d'un paysage où les étangs ont leur place, on est obligé, et là je suis content d'avoir entendu M. Kondratiev le dire tout à l'heure, de construire des modèles, et très précisément, pourquoi je ne l'ai pas trouvé là, c'était peut-être là, ça a peut-être été dit pendant que je n'étais pas là, ne pas utiliser deux modèles très simples et malgré tout assez puissants, qui sont les modèles à compartiment d'une part et les matrices de transition d'autre part.
Voilà, 4 minutes et demie.